malgré toutes les offenses que nous avons commises en toute époque, nous-mêmes et ceux qui nous ont précédés, et l'humanité entière, tu as donné ton Fils en sacrifice pour nous sauver, et grâce à lui, on est justifié, et grâce à lui, notre péché qui était la mort a été vaincu. Merci Seigneur. Merci Seigneur aussi parce que tu nous laisses aussi, parce que comme tu es la Trinité, tu nous envoies aussi ton Saint-Esprit pour nous protéger et aussi pour nous donner la sagesse, pour faire que notre cœur, qui est toujours un cœur de pierre, devienne un cœur de chair, et on puisse comprendre ta parole, et on puisse comprendre beaucoup de choses. Donne-nous aussi la sagesse nécessaire pour comprendre cette parole, et aussi la force, et aussi tout ce dont on a besoin pour pouvoir transmettre cette parole aux autres, à nos êtres chers, à ceux qui nous entourent, à nos collègues et à plein du monde. Bénis cette Église, bénis cette communauté chrétienne, évangélique, bénis ces offrandes, bénis, Seigneur, tout ce qui est pour te louer et pour te glorifier. Au nom de Jésus, Amen. Bien, voilà pour ces chants que nous avons chantés ensemble. Je voudrais saluer tous ceux qui nous rejoignent et qui nous regardent. J'espère qu'ils nous regarderont jusqu'au bout. En tout cas, ils nous regardent. Bonjour à chacun d'entre vous. Et ce matin, je vais vous parler de... Non. Non. Noël. Mais plus exactement d'une
qualité. Je pense que c'est le meilleur terme. Une qualité. Est-ce que quelqu'un peut me donner la définition de la bienveillance? Alors, ou une définition, ou un synonyme. La charité. Charité, L'amour. l'amour. Donc ça, ce sont des synonymes. Peut-être une définition simple, en quelques mots. Le pardon. Le pardon, oui. Indirectement, mais ça en fait partie, oui. Veiller au bien-être. Veiller au bien-être. De qui? De moi-même? Aimer son prochain comme soi-même. De l'autre. Mais vous savez, c'est avec Hugo peut-être la semaine dernière qu'on parlait, je pense que c'était toi Hugo, je ne sais plus. Hein. Vous savez, non, c'était après le culte, donc c'était simplement pour dire qu'il faut qu'on aime les autres. Et pour aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même. Ah oui. Parce que si on ne s'aime pas soi-même, sans être égoïste, on va avoir du mal à aimer son prochain. C'est ce que la Bible nous dit. Aime ton prochain comme toi-même. Si je ne m'aime pas, ça va être compliqué pour moi d'aimer mon prochain. Hein? Alors ce matin, je voudrais vous parler de la bienveillance. Pour cela, nous allons aller dans un passage que vous connaissez bien, que nous avons lu la semaine dernière. C'est Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Alors on va lire les 20 premiers versets du chapitre 2 dans l'évangile de Luc. En ce temps-là, on publia un édit de César Auguste pour faire le dénombrement des habitants de toute la terre. Ce premier dénombrement se fit pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Ainsi tous allaient pour être enregistrés chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de Galilée en Judée, de la ville de Nazareth à la ville de David nommée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, pour être enregistré avec Marie son épouse qui était enceinte. Et pendant qu'ils étaient là, le temps auquel elle devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né, et elle l'emmaillota, et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait point de place pour eux dans l'hôtellerie. Or il y avait dans la même contrée des bergers qui couchaient aux champs et qui gardaient leurs troupeaux pendant les veilles de la nuit. Et voici un ange du Seigneur se présenta à eux, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, et ils furent saisis d'une grande peur. Alors l'ange leur dit: n'ayez point de peur, car je vous annonce une grande joie, qui sera pour tout le peuple. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur qui est le Christ, le Seigneur, vous est né. Et ceci vous servira de signe: vous trouverez le petit enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et au même instant, il eut avec l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant: gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre, bonne volonté envers les hommes. Et quand les anges se furent retirés d'avec eux dans le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres: allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui était arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent donc en hâte et trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant qui était couché dans la crèche. Et l'ayant vu, ils publièrent ce qui leur avait été dit touchant ce petit enfant. Et tous ceux qui les entendirent étaient dans l'admiration de ce que les bergers leur disaient. Et Marie conservait toutes ces choses, les repassant dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu de tout ce qu'ils avaient entendu et vu, conformément à ce qui leur avait été dit. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin nous pouvons encore lire cette extraordinaire histoire de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci de nous rappeler qu'il a tout laissé dans son royaume pour prendre l'apparence humaine, pour nous ressembler en dehors du péché. Merci pour ton incarnation, Seigneur. Merci d'être venu il y a un peu plus de 2000 ans pour prendre sur tes épaules nos péchés, notre condamnation. Merci pour ta bienveillance, merci pour ton amour, merci pour ta bonté envers nous. Je te demande maintenant de nous aider à vraiment saisir cette importance de Noël dans sa vraie nature. Et sans ton nom, nous te prions. Amen. Alors ce matin, nous allons parler donc de la bienveillance.
La définition de la bienveillance est la suivante. La bienveillance, c'est une disposition favorable envers quelqu'un. Une disposition favorable envers quelqu'un. La bienveillance, c'est aimer faire du bien. Ça rejoint un petit peu ce passage dans la parole de Dieu qui nous dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Hein? C'est aussi ça, hein, d'une certaine manière, la bienveillance. C'est donc de la bienveillance de Dieu envers nous dont j'aimerais vous parler durant quelques instants. Et j'ai envie de dire que on commence cette prédication aujourd'hui et Dieu voulant, la semaine prochaine, on va avoir un culte un petit peu spécial sur un culte d'action de grâce pour remercier le Seigneur pour l'année 2020. Et ce sera le moment pour nous, durant cette semaine, de nous souvenir de tout ce que Dieu a fait pour nous durant 2020. Okay? Et vous verrez qu'il y a quand même des choses pour lesquelles nous pouvons remercier le Seigneur. Donc, il y a ce verset 10 que je voudrais reprendre avec vous, en Luc chapitre 2. L'ange leur dit: n'ayez point de peur, car je vous annonce une grande joie qui sera pour tout le peuple. Et le verset 11 qui dit, c'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, un sauveur qui est le Christ, le Seigneur, vous est né. Donc, un est synonyme, je ne sais pas si vous me l'avez donné, de la bienveillance et la bonté. Donc, quand on peut parler de la bonté de Dieu, c'est comme si on parlait également de la bienveillance de Dieu envers nous. Et je pense que nous avons besoin régulièrement de réaliser combien la bienveillance de Dieu a déjà pu réconforter notre cœur. Et comment et combien de fois encore cette bonté, cette bienveillance agira favorablement envers nous. Je vous rappelle la définition. La définition, c'est une disposition favorable envers quelqu'un. Et il y a une différence entre la bienveillance, la bonté de Dieu et la nôtre. À votre avis, elle est où cette différence? Quand je dis entre Dieu et nous, je veux parler de notre cœur qui est tortueux bien souvent. Donc, quelle peut être la différence entre la bienveillance de Dieu et la nôtre envers notre prochain? Celle de Dieu est inconditionnelle. Oui. Celle de Dieu est inconditionnelle. Parce que c'est plus facile pour nous d'être bienveillants, d'être remplis de bonté pour des gens qu'on apprécie, des gens qu'on aime. Mais est-ce que nous allons avoir cette même bienveillance, cette même bonté, cette même disposition de cœur envers ceux qu'on n'a pas d'affinité, ceux qui ne nous apprécient pas plus que ça? Hein? Jérémie, chapitre 29, verset 11, vous pouvez, si vous voulez, le chercher, mais vous connaissez ce passage, si vous prenez des notes, Jérémie 29, 11, qui nous dit: car je sais les pensées que je forme pour vous, dit l'Éternel. Pensées de paix et non d'adversité, pour vous donner un avenir et une espérance. Très franchement, et je pose aussi la question à ceux qui nous suivent, là, vous pouvez marquer un petit commentaire. Si quelqu'un vous posait la question dans la rue, que vous soyez chrétien ou pas chrétien, moi je veux que vous si vous voulez, répondre à la première chose qui vous vient à l'esprit. Si on vous pose la question, que vous réserve 2021 selon vous? La première chose qui vous serait venue à l'esprit, c'est quoi? Un an de plus. Un an de plus, ce qui est déjà pas mal. Quoi de plus? Quoi d'autre? Franchement, moi, on ne se connaît pas et je suis journaliste et je vous pose la question. Voilà. Quel est, selon vous, qu'est-ce que 2021 va vous apporter? Qu'attendez-vous? Qu'est-ce que va vous apporter 2021? Parce que ce que va nous apporter 2021 et ce que nous espérons avoir en 2021 sont deux choses différentes. Okay? Donc je pose la question, pour vous, que va vous apporter 2021? À quoi on pense quand on pense 2021?
On y est dans quelques jours, nous sommes le 20, nous sommes dans 12 jours, nous sommes le 1er janvier 2021. Qu'est-ce qui vous viendra à l'esprit comme réponse? L'importance de nos communautés, nos relations personnelles. L'importance dans nos relations avec les autres. D'accord? Ça pourrait être quoi d'autre? Une espérance. Une espérance. Que nous dit le Seigneur à travers Jérémie? Il dit, je sais les pensées que je forme pour vous, dit l'Éternel, pensées de paix et non d'adversité. Dans quel but? Pour vous donner un avenir et une espérance. Ça, c'est un bon verset pour commencer chaque année, hein? Pas seulement en 2021, chaque année. Comme d'ailleurs, chaque jour qu'il commence. Hein? C'est vrai, qui ne recherche pas la paix en ces moments, en ce moment? Hein? Entre le Covid, on ne peut pas avoir autant de personnes qu'on aimerait pour sécurité à la maison à cause du Covid, à cause du Covid, à cause du Covid. On n'entend que ça à la télé. Oui. On n'entend que ça. Et on se dit quand est-ce qu'on va sortir de là? Et c'est là que ça fait du bien de repenser à des passages comme Jérémie 29, 11, qui dit, moi l'Éternel, moi qui vous connais, qui vous tiens dans ma main, je sais les pensées que je forme pour vous, parce que j'ai une pensée pour Laetitia, j'ai une pensée pour Nida, qui ne seront pas les mêmes, une pensée pour Laurent, et ainsi de suite. C'est-à-dire que les pensées de Dieu envers chacun de ses enfants ne sont pas toutes les mêmes. Il y a des pensées communes. Les pensées communes, c'est des pensées de paix. Ok? Mais le Seigneur a un plan pour chacun d'entre nous. Donc, pensée de paix et non pas d'adversité, ce qui ne veut pas dire que nous n'aurons pas des moments difficiles, pour vous donner un avenir et une espérance. Le psaume 145, verset 8. Psaume 145, verset 8 nous dit « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et grand en bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions sont sur toutes ses œuvres. » Ça peut être une très bonne définition de la bienveillance aussi, là. Comment pourrions-nous lire autrement ce passage? On pourrait le lire également de cette façon. L'Éternel fait grâce, il est compatissant, il est lent à la colère, il est rempli de bienveillance. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Être bienveillant, on l'a dit, c'est agir avec loyauté envers une personne parce qu'on est attaché à cette personne et qu'on lui veut du bien. C'est pour ça que je vous dis que notre bienveillance à nous, elle est forcément conditionnée à certaines choses, à certaines relations, certaines personnes. Quand la Bible nous dit que Dieu est bienveillant, cela signifie qu'il agit conformément aux promesses qu'il a faites dans son alliance et qu'il le fait pour le bien de ceux qui reçoivent sa faveur. Et en vous disant ça, je repense aussi à des passages comme par exemple Romains 8, 28, qui nous dit quoi? Que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Toute chose concourt au bien. En fait, la bienveillance de Dieu est, je crois, tellement immense qu'on peut, je pense, ne pas la comprendre suffisamment. C'est impossible. Parce que si on comprenait toute la bienveillance, tout l'amour de Dieu, ça voudrait dire que nous sommes Dieu. Mais on ne peut pas comprendre pourquoi Dieu agit de la sorte envers nous. Vous savez, vous faites juste un petit retour d'une semaine en arrière. Parce que c'est déjà ce que je disais la semaine dernière. Donc, entre la semaine dernière et maintenant, il est 11h, midi moins 20. Hein? Est-ce que vous avez toujours été dans la volonté de Dieu? Est-ce que vous avez vécu cette semaine en cherchant à plaire au Seigneur? Je vous laisse répondre pour vous-même. Hein? Et c'est là que je repose cette question. Est-ce que nous pouvons comprendre que malgré cela,
la bienveillance de Dieu a quand même été en notre faveur. Nous, on veut bien être gentil avec les gens, mais quand les gens ne nous écoutent pas ou ne prêtent pas attention ou nous négligent, ben on se dit, ben écoute, tant pis pour lui, hein, il veut pas, hein, moi je ne peux pas faire plus. Et c'est vrai, on ne peut pas faire plus. Mais heureusement que Dieu n'agit pas de la même manière. Hein? Vous savez, je crois que dans la bienveillance, il y a une autre qualité de Dieu qu'on peut mettre. Et que bien souvent, il nous manque. Non. Je vous laisse quelques petites secondes pour répondre. Alors, je vous dis non, la fidélité, c'est oui, bien sûr, il y a la fidélité dans la bienveillance. Mais il y a un autre attribut, une autre qualité de Dieu dans la bienveillance. L'indulgence, non? Non, pas l'indulgence, parce que Dieu ne considérera pas celui qui est coupable pour l'innocence, c'est ce que la Bible nous dit. La miséricorde. Non, pas la miséricorde. Il y a vraiment un attribut, une qualité, qu'on pourrait mettre, je dirais, au même piédestal. Je vous ai dit, essayez de penser par rapport à nous. Je vous ai dit, je vous ai mis un peu sur la piste. Si les gens ne nous écoutent pas, s'ils rigolent de nous, on laisse tomber. La patience. La patience. La patience de Dieu. Chose dont parfois nous manquons envers les autres. Des fois envers nous-mêmes. Alors si on en manque envers nous-mêmes, vous imaginez bien qu'on va manquer envers les autres. Hein? Je ne sais pas si on peut... C'est comme si on faisait un cercle de la bienveillance et tous les attributs qu'on peut mettre dedans. Il y a la miséricorde, il y a la bonté, il y a tout ce que vous avez cité, mais il y a cette patience envers nous. Hein? Si Dieu agissait comme nous, je pense que plus d'une fois, il aurait baissé les bras en disant « je le laisse et je reviendrai plus tard ». C'est vrai ou pas? Hein? Parce que c'est comme ça qu'on agit, nous aussi. Le psaume 17, versets 7 et 8, nous dit, psaume 17, 7 et 8, c'est David qui parle là dans ce psaume, et voici ce qu'il dit. Je t'ai appelé parce que tu m'entendras. Ô Dieu, incline ton oreille vers moi et entends mes propos. Démontre ta merveilleuse bonté compatissante, ô toi qui sauves par ta main droite ceux qui se confient en toi, de ceux qui s'élèvent contre eux. Je t'ai appelé parce que tu m'entendras. Je t'appelle parce que je sais que tu vas incliner ton oreille vers moi et je sais que tu vas m'entendre, je sais que tu vas m'écouter et je sais que tu vas répondre à mes prières, à mes supplications. Il y a un autre psaume, c'est le psaume 36, versets 6 à 10. Psaume 36, versets 6 à 10, qui nous dit « Éternel, ta bonté, pour ne pas dire ta bienveillance », voilà, on a aussi une image dans la grandeur. Bien que ce soit une image réduite, mais on a une certaine image. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, et ta fidélité jusqu'aux nues. Ta justice est comme les montagnes de Dieu, tes jugements sont un grand abîme. Éternel, tu conserves les hommes et les bêtes. Ô Dieu, que ta bonté est précieuse. Aussi les fils des hommes se retirent sous l'ombre de tes ailes. Ils sont rassasiés de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au fleuve de tes délices. Car la source de la vie est auprès de toi. C'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Continue ta faveur à ceux qui te connaissent et ta justice aux hommes droits de cœur. On a besoin de faire confiance à la bienveillance de Dieu. Et posons-nous la question de savoir quelle devrait être notre attitude devant tant de bonté, devant tant de bienveillance, devant tant de patience envers nous. Et peut-être que ça nous permettrait de nous confier encore plus en Dieu et dans les pensées qu'il a pour nous. La bonté de Dieu est pour tous ceux qui se confient en lui, c'est ce qu'on vient de lire.
C'est pour cela que nous fêtons Noël. Regardez le verset 18 de Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Le verset clé pour ce matin, c'était le verset 10 qui nous dit « N'ayez point de peur, car je vous annonce une grande joie qui sera pour tout le peuple. » Là, c'est l'ange qui rassure « N'ayez pas peur, je vous annonce une grande joie qui sera pour tout le peuple. » Et nous lisons un peu plus loin au verset 18 « Et tous ceux qui les entendirent parler de ce qu'ils ont vu étaient dans l'admiration de ce que les bergers leur disaient. » Donc d'abord, les bergers ont peur, ensuite ils vont raconter ce qu'ils ont vu, et ceux qui les entendent sont dans l'admiration de ce qu'ils entendaient. Dieu nous aime au point où il nous donna son Fils, n'ayez point de peur, car je vous annonce une grande joie qui sera pour tout le peuple. C'est qu'aujourd'hui, dans la vie de David, un sauveur qui est le Christ, le Seigneur, vous est né. Donc, dans son grand amour, dans l'efficacité de son sacrifice, dans sa parfaite justice, Jésus donne une paix et un repos immédiat. Quand on vient au Seigneur, quand on le reconnaît comme Seigneur et Sauveur de notre vie, qu'il a pris sur lui nos péchés, il transforme notre vie immédiatement. Et nous allons commencer à vivre avec une véritable paix, celle qui nous vient de Dieu lui-même. Alors on a besoin, et surtout en ces temps compliqués, de s'accrocher fermement au rocher éternel qui est notre Dieu. Quelle que soit notre foi, parce que vous avez des gens ici, nous sommes un certain nombre, et bien vous aurez des gens qui ont plus de foi que d'autres personnes. Mais même avec la plus petite foi, vous devez rester accrochés au rocher, à la forteresse éternelle. On a besoin de se saisir de Christ pour tous les jours de notre vie. Alors une question peut peut-être vous passer par l'esprit. Puis-je avoir la certitude que la bienveillance de Dieu durera à jamais envers moi? Alors la question est très simple. La réponse plutôt est très simple. Si vous croyez que Dieu est éternel, si vous croyez que son amour est éternel, si vous croyez que son salut est éternel, alors pourquoi est-ce que sa bienveillance ne sera pas éternelle envers nous, envers vous? Dieu s'est engagé personnellement, et celui ou celle qui se tourne vers lui ne sera jamais séparé de son amour. Est-ce que c'est pas ce que nous dit l'apôtre Paul? Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui ou quoi? Rien. Est-ce que vous savez quel est le meilleur exemple de la bienveillance de Dieu? C'est tout ce qu'il a fait pour nous, ce qui nous a permis de connaître, de traverser, d'endurer, pour qu'à terme nous puissions voir et revoir sa main puissante et souveraine conduire chaque événement de notre vie passée, présente et future. Et vous savez, personnellement, je ne suis pas pressé d'arriver au dernier jour de ma vie, mais ce que je voudrais au dernier jour de ma vie, si je sais que c'est dans les derniers jours de ma vie, c'est me souvenir de tout ce que Dieu m'a permis de faire, d'avoir, de vivre, du premier jour jusqu'au jour où, juste après, je vais le retrouver. Alors n'attendons pas notre dernier jour pour nous souvenir de ça, parce qu'on ne sait pas quand sera notre dernier jour. C'est pour ça que jour après jour, on a besoin de se souvenir et de dire merci Seigneur pour ta bienveillance, ta fidélité, ta bonté envers moi. Alors on a besoin donc en cette période de Noël de nous souvenir de cette bienveillance. On a besoin de savoir quelle est la signification de Noël pour le monde. On a besoin de savoir quelle est la signification de Noël pour nous chrétiens. Parce que la signification pour le monde et pour nous chrétiens n'est pas toujours la même. Le monde a peut-être de dire nous fêtons la naissance de Jésus et puis ça s'arrête là. Vous allez dire c'est déjà pas mal. Et encore. Et encore. C'est comme des cadeaux.
C'est ça. Aujourd'hui, le monde a mis de côté, je ne vais pas dire oublié, mais le monde a mis de côté la véritable signification de Noël pour avoir une autre signification selon le monde. Alors, vous savez, comme je le disais la semaine dernière, nombreux sont ceux qui aimeraient se savoir plus en sécurité, d'autres aimeraient connaître une paix qui dure, ou d'autres encore espèrent une vie meilleure pour 2021. On se dit souvent en cette période de Noël que les miracles peuvent avoir lieu, alors beaucoup attendent de meilleurs lendemains. Beaucoup espèrent, mais sans assurance, ils espèrent, mais sans aucune garantie que ce sera mieux en 2021. Vous savez, tant que nous vivons notre vie sans le Seigneur, ce sera comme 2020, comme 2019, comme 2018, et ainsi de suite. Alors pour conclure ce sermon, cette prédication, il faut retenir les paroles du prophète Ésaïe qui nous dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, Prince de paix. » Si avec ça on n'est pas assuré de meilleurs lendemains, alors on a besoin de revoir notre relation avec celui qui s'est incarné il y a un peu plus de 2000 ans, ici-bas. Lamentation, c'est un dernier passage, chapitre 3, versets 21 à 24. C'est vraiment pour terminer cette prédication ce matin. En Lamentation 3, 21 à 24, nous lisons « Voici ce que je veux me rappeler. Voici ma raison d'espérer. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, et il n'est pas au bout de son amour. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Que ta fidélité est grande, Seigneur. Je le dis. Le Seigneur est mon trésor. Voilà pourquoi j'espère en lui. » Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce qu'avec ces dernières paroles que nous venons de citer, nous pouvons savoir que nous pouvons nous appuyer sur toi parce que tu es le rocher éternel, notre forteresse. Nous voulons nous souvenir de notre raison d'espérer. Comme le dit ta parole, c'est que tes bontés ne sont pas épuisées. Tu n'es pas au bout de ton amour. Et tes bontés se renouvellent chaque jour pour nous. Et ta fidélité est grande, ta patience est grande. Nous voulons vraiment que tu sois notre trésor pour continuer d'espérer en toi. Quelles que soient les circonstances que tu nous permettras de vivre, de traverser. Que notre vie, dans ces derniers jours de 2020, puisse te glorifier, puisse être une lumière pour ceux qui ne te connaissent pas et qui recherchent une véritable paix dans leur vie, dans leur cœur, dans leur tête. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous, ce que tu feras aujourd'hui et ce que tu feras demain. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. On va chanter un dernier cantique. On va se lever pour chanter le numéro 87 dans vos livres, Palais d'ivoire. Jésus.
prendre place, je voudrais donc vous rappeler que Dieu voulant, nous nous retrouvons la semaine prochaine à 10h30 pour un culte d'action de grâce. Donc, je vous invite, je vous le répète, à faire une petite liste. Alors, quand je dis petite, elle peut être longue, hein, tant mieux pour vous. Des bonnes choses que vous avez reçues du Seigneur durant l'année 2020. Si vous voulez chanter des chants particuliers et si vous voulez donner un témoignage, et je m'adresse aussi à ceux qui nous suivent, parce que je sais qu'il y en a qui sont fidèles. Alors, si vous voulez aussi choisir des chants, que vous les connaissez, vous m'enverrez un petit message et on pourra chanter ces chants. Et puis si vous voulez apporter un témoignage également de ce que Dieu a fait pour vous durant cette année 2020. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine, et s'il le veut, on se voit dimanche prochain, et que le Seigneur vous bénisse. Voilà, merci beaucoup et à dimanche prochain.